place de Thiès, ce n'est pas les seconds rôles. Non, la vocation de cette ville, c'est d'être à la première place. C'est ça, la vraie mission de Thiès. La mission éducatrice de cette ville, c'est d'être à la première place. Dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de la science, dans le domaine de la culture, dans le domaine des sports, dans le domaine de la diplomatie locale. Thiès doit avoir de l'influence dans le concert des grandes villes du monde. Et nous savons donc que d'abord en 1979, il y a eu des infrastructures. Donc le président Léopold Senghor a inauguré l'hôpital régional, le stade Lat Dior. En 2004, c'était plus élaboré. Il y a eu beaucoup d'infrastructures donc au niveau de Thiès. Évidemment, les contextes ne sont pas les mêmes. Je ne cherche pas de prétexte pour justifier quoi que ce soit. 79, Senghor avait fini de faire combien d'années à la tête de l'État? 2004, c'était 4 ans après. Le président vient d'arriver et courageusement. Oui, certainement, on lui ont dit c'est dans l'impréparation totale. Non. Oui, nous voulons des infrastructures, mais nous ne voulons pas aussi réduire tout ça. Parce que le côté moral, symbolique de cette indépendance, pour moi, est 1000 fois plus important. Le côté symbolique. Je ne dis pas non. Évidemment, le président, lui, qui a parlé de programme d'indépendance, lui, il sait qu'il sera accueilli à Thiès. Il sait que la population de Thiès sortira pour l'accueillir. Mais il sait que quand il viendra ici à Thiès, il mettra quelque chose sur la table, évidemment, pour Thiès. Est-ce qu'on peut faire toutes ces réalisations dans 2 mois? Je ne le pense pas. Les axes prioritaires, maintenant je suis d'accord avec vous, il y a un document en cours d'élaboration, en tout cas pour nous, les axes, comme à Dakar, les JOJ, je pense qu'on est en train de refaire les routes, que l'État puisse nous aider, évidemment, les écoles, et évidemment, certaines places publiques, tout ça. Je sais que le président, c'est un homme très consciencieux, c'est un homme très, très responsable. Nous aurons le soutien de l'État, mais nous ne devons pas trop tirer sur la corde, parce que nous savons que oui, ça doit être, c'est pas, 2004, c'est différent. C'est différent de 2026. Évidemment, le temps, il est court, mais ce qui est sûr, nous aurons un accompagnement de l'État à court, moyen, long terme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la fête soit belle, soit très bien accueillie? Je sais que les gens de l'armée sont très exigeants sur certaines choses qu'ils veulent, les routes, tout ça. On y travaillera, les infrastructures, mais au-delà de ce programme, peut-être, qui sera réalisé dans le court, moyen et long terme pour accueillir le 4 avril, et je suis convaincu que le président de la République, lorsqu'il sera ici à Thiès, on ne connaît pas encore la date, en tout cas nous souhaitons qu'il vienne un peu plus tôt pour qu'on puisse lui réserver un accueil chaleureux, mémorable, populaire, un accueil comme la dernière fois quand il est venu ici à Thiès. Mais ce qui est sûr, quand le président sera à Thiès, il parlera aux Thiessois, il parlera aux gens de la région. Je peux lui faire confiance que sur la question des infrastructures, les ponts, les autoponts, les autoroutes, les tramways au-delà du terre, nous voulons des tramways ici à Thiès. Oui, c'est le tramway qui peut nous... Regardez les derniers quartiers au niveau de Thiès, les Kermessambegui, tous ces quartiers, je pense que... tout ça, nous pensons pouvoir convaincre le président. Je pense qu'il est déjà convaincu et qu'il sera à l'écoute des populations de Thiès et il fera des choses pour cette belle région et pour notre belle ville. Merci. Journaliste BCFM Thiès. Ma question est la suivante. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de la politique. Et peut-être que la fête de l'indépendance sera un moment de réconciliation entre vous, acteurs politiques. Est-ce qu'on peut espérer, vous, en tant que l'édile de la ville de Thiès, vous allez faire les démarches nécessaires pour que vous allez travailler en symbiose avec les acteurs de la région, que ce soit de l'opposition ou bien du côté du pouvoir? Merci. ku ko yëg yaa ko yëg waaye wax dëgg yàlla
Diop di yëgul xuloo xeex ak tojante ko bu dee kuy attaqué Diop la kaay ma wax la wax joo xam waxi mag la di nga ko laaj sa maam nag pour doog a xam nga naaje soo ko defee xam nga waroo am jotu di lijjanti yëpp xam nga ne yow da ngaa naaj jaalo waral naaj na mbañ koddu jaloor nga boo demee nga laaj ko sa maam jaalo waral naaj na mbañ koddu jaloor nga. Merci, monsieur le maire. Nous allons permettre à Isidore Alexandre de poser sa question. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur le maire. Encore félicitations pour cette distinction pour Thiès qui accueille la fête de l'indépendance. C'est vrai qu'il est très rare à ce que le président de la République, lors de la célébration de l'accession de notre souveraineté internationale, lors de cette fête, de procéder peut-être à certaines inaugurations. Nous savons qu'à Thiès, vous êtes en chantier. Il y a beaucoup de chantiers à Thiès. Est-ce qu'il est prévu, après la célébration, que M. le maire Babacar Diop, avec le président de la République, procède à la livraison de certaines infrastructures? Oui, ça c'était simplement une prise de contact pour remercier le président de la République, appeler les Thiessois à la mobilisation. Mais une fois, nous savons que le travail commence aujourd'hui. Nous sommes à 60 jours de cette journée. Il y aura tout un programme d'animation culturelle, scientifique même. Il y aura même un colloque scientifique sur Thiès et beaucoup d'autres aspects sur lesquels je travaille déjà avec mes équipes véritablement pour que Thiès soit évidemment en fête. Et nous avons beaucoup de chantiers. Évidemment, sur l'agenda, nous ferons des propositions au président de la République et je suis d'accord avec vous. J'ai quelques idées en tête, voilà, mais bàyyil ma denc ko ba ci kanam. La dernière question, une dernière question, Issa Fall, Dakaractu. Voilà, merci confrère monsieur Mousseline. Je vous présente, c'est Moussa Fall, journaliste à Dakaractu. Je suis le correspondant de Dakaractu à Thiès. Tout d'abord, monsieur le maire, vous féliciter. Moi qui suis Saloum, je commence d'ailleurs à vous envier parce que le président réserve une part belle à Thiès. Sa première visite pour inaugurer le mémorial La Dior et puis la fête du 4 avril. Vraiment, félicitations. Monsieur le maire, d'aucuns disent que le maire s'est lié d'amitié avec le président. C'est des amis intimes pour utiliser un terme Saloum. Monsieur le maire, cette proximité avec le président a-t-elle véritablement pesé dans la balance pour que le président de la République puisse encore porter son choix sur Thiès? Merci. En vérité, j'ai une proximité avec Thiès et avec les intérêts de Thiès. Et tous ceux qui portent Thiès dans leur cœur travaillent pour l'épanouissement de Thiès. Je vois que le président a une proximité avec Thiès. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers confrères.